Révélé, un millionnaire célèbre échange sa femme pour un mannequin, une surprise étonnante lors d'un repas de village. François, un nom brillant dans le monde des affaires, avait tout, une villa ensoleillée surplombant les collines, une entreprise florissante, et une femme qui aimait comme un soleil éclatant, Camille. Les marchés colorés de leur petite ville du sud de la France résonnaient de rires et d'effluves de bananes flambées, mais tout cela semblait, pour François, bien lointain. Piégé dans une quête insatiable de succès, il avait oublié l'amour envoûtant de sa femme au profit d'une aventure éphémère avec une mannequin hypnotisante. Camille, la trentenaire au sourire lumineux, se tenait à l'écart, témoin de cette transformation. Elle, qui avait tout sacrifié pour l'accompagner dans cette course à l'argent, se sentait trahie et abandonnée. Le cœur lourd, elle retournait dans leur maison où les souvenirs heureux s'accumulaient comme les poussières sur des vieux objets. La douleur était une bête tapie sous chaque instant partagé, et à chaque souffle, elle redécouvrait une part d'elle-même qu'elle avait perdue. Alors que François jouait le rôle d'épouse oubliée, Camille s'éveillait à la force des villageois, rassemblés autour d'elle comme un bouclier. Ils partageaient des histoires, évoquant la loyauté, l'entraide, la beauté des moments simples comme les repas du dimanche. Les enfants jouaient dehors, le soleil caressait leur peau, et les parfums des plats préparés par de vieilles mains remplaçaient la solitude de Camille par une chaleur réconfortante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'étau se resserrait autour de François, qui, dans sa recherche de plaisir instantané, commençait à réaliser l'absurdité de son choix. Trop de rire, trop de douceur, trop de regards pleins de compassion pour Camille. Lors d'un repas de village, l'odeur du coq au vin flottait dans l'air tandis qu'il se tenait là, face à elle. Les murmures s'enflammaient, les villageois échangeaient des regards tristes, et la vérité débordait comme un vin trop plein. François, figé, prit conscience de son erreur. Tous ces éclats de rire, ces histoires, cette communauté si soudée était ce qu'il avait rejeté pour un frisson illusoire. Est-ce que l'amour pouvait vraiment se reconstruire après tant de trahison? Camille, blessée mais résiliente, ne demanderait qu'à l'écouter, même si son cœur balançait entre la colère et le désir de réconciliation. Le dilemme s'installait, François pouvait-il réparer son cœur de millionnaire désabusé? Et Camille, malgré toute sa douleur, pourrait-elle rouvrir son âme à celui dont les promesses s'étaient envolées? Loin des faux-semblants de la richesse, au milieu des éclats de rire et d'un plat fumant, l'histoire d'une reconquête débute, emportant François vers un chemin de rédemption où l'amour authentique pourrait, peut-être, encore triompher. Les jours passèrent, et la lumière du soleil du sud de la France balaya doucement les ombres de ressentiment et de tristesse. François, avec son cœur lourd, se tenait face à sa femme, elle est remplie de regrets et de désespoir. Sa peau, autrefois douce et belle, manquait de l'éclat qu'il cherchait à fuir. Au milieu des cris joyeux des enfants et des rires des villageois, il se sentait étranger dans sa propre vie. Camille, quant à elle, avait commencé à se reconstruire. Elle se levait chaque matin sans se préoccuper de la douleur qui l'habitait, mais plutôt avec une détermination à retrouver sa joie et son indépendance. Les visites au marché étaient devenues des échappatoires. Elle s'y mêlait, riant avec les anciennes amies tout en feignant de ne pas remarquer les chuchotements au sujet de François et de sa mannequin. Cette façade était une armure, mais chaque sourire cachait une fragilité. Un soir, alors que les couleurs du couchant embellissaient le ciel, François décida de prendre un risque. Il se dirigea vers le café du village, son cœur battant fort dans sa poitrine. Les villageois étaient là, occupés à parler de leur vie, partageant des histoires au-dessus de leur boisson. Il s'approcha de Camille, qui sirotait un verre de rosé à une table. « Camille, j'y aimerais qu'elle en parle, dit-il d'un ton nerveux. Elle leva les yeux, son regard perçant et indéchiffrable. « De quoi veux-tu parler, François ?» Sa voix était calme, mais il y avait une tension palpable dans l'air. « Je sais que j'y ai fait des erreurs. Et je ne suis pas ici pour chercher des excuses. Je veux juste que tu m'écoutes. » Les murmures autour d'eux s'éteignirent lentement. François pouvait sentir des regards curieux des villageois,
mais il n'avait des yeux que pour elle. Il se pencha, cherchant un instant de vérité dans son regard. J'y étais perdu dans ma quête de pouvoir et de succès, mais je me rends compte, chaque jour, à quel point j'y ai été aveugle. L'argent, les belles choses, tout cela ne vaut rien sans toi à mes côtés. J'y ai compris que l'amour est ce qui donne un sens à la vie. Camille détourna le regard, submergée par les souvenirs qui affluaient comme des vagues contre les falaises. Mais au fond, une lueur de curiosité s'allumait. Elle avait tant de questions, tant de doutes, mais une partie d'elle voulait croire qu'il pouvait encore y avoir de l'espoir. « Alors, que proposes-tu » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je veux tout faire pour te prouver que je peux être l'homme que tu as toujours pensé que j'y étais. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je peux changer. Je te demanderai pardon chaque jour jusqu'à ce que tu puisses me redonner une chance. Je veux retrouver cette vie que nous avions, ensemble. » L'émotion dans sa voix toucha quelque chose en elle. Mais la colère, la trahison, tout cela était encore là, aussi vrai que la couleur du ciel. C'est facile de parler, François. Ce qu'il faut, c'est des actes. François acquiesça, comprenant la profondeur de ses mots. Il savait qu'il devait faire preuve de patience. Le chemin serait long, pavé d'incertitudes, mais il était déterminé à continuer. Il prit enfin la main de Camille, un geste simple mais porteur d'une promesse silencieuse. Ce contact, bien que timide, fut comme une étincelle inespérée, une invitation au dialogue entre deux cœurs tourmentés. Camille, hésitante, sentit un frisson parcourir son bras. Y avait-il vraiment une chance pour eux, dans cette ambiance vibrante du village, avec les rires et les larmes qui se mélangeaient? Une question brûlante s'élevait. L'amour pouvait-il vraiment guérir les blessures? Les villageois, invisibles témoins de cette scène, s'accrochaient à l'espoir d'un amour renouvelé. Alors que la nuit s'annonçait, François savait qu'il avait d'ores et déjà pris le premier pas vers la rédemption. Mais cet amour redécouvert allait-il être suffisant? Le chemin était balisé d'incertitudes, mais à l'horizon, une lueur d'espoir brillait. Dans le café, le silence s'épaississait, et les vérités s'annonçaient, attendant leur tour de chanter dans le récit d'un amour en pleine résurrection. Le vrai défi, pourtant, ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le ciel se levait avec une clarté inhabituelle, comme si le monde entier retenait son souffle après cette scène poignante de la veille. François se réveilla avec un mélange d'espoir et d'angoisse. Chaque battement de son cœur rappelait le visage de Camille, la douceur de sa main, la froideur de son regard. Sa promesse résonnait encore en lui, gravée dans chaque parcelle des espaces qu'il occupait. Il décida de profiter de ce jour pour faire des gestes concrets. Ses erreurs pesaient sur ses épaules comme une chape de plomb, mais il savait qu'il devait s'attaquer à chaque détail s'il voulait reconquérir son amour. Première étape, se rendre au marché où Camille passait tant de temps, là où elle s'était redécouverte. Arrivé devant le grand marché coloré, il se faufila parmi les étals de fruits et de légumes. L'odeur des produits frais remplissait l'air, et il se sentit vivant. Les villageois l'observaient, curieux de voir la manière dont il affronterait Camille après leur échange de la veille. Certains murmuraient, se demandant si ce millionnaire repentant pouvait vraiment changer. Elle la trouva près d'un stand de fleurs, ses yeux brillants devant un bouquet de pivoine. Il s'approcha lentement, appréhendant sa réaction. Camille, lorsqu'elle l'aperçut, ferma les yeux un instant comme pour se préparer mentalement, avant d'ouvrir les yeux et de l'accueillir avec un regard neutre, mais plein de défis. « Ce que tu fais ici, François ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante mais curieuse. « J'ai décidé de te montrer que je voulais vraiment changer. » Sa voix était calme, mais elle tremblait légèrement, révélant la vulnérabilité qui se cachait derrière cette détermination. « J'y ai apporté quelque chose. » Dans un geste maladroit, il tendit un petit paquet enveloppé de papier craft. Camille le prit, sceptique, et elle ouvrit pour découvrir un bracelet délicat, des perles de différentes teintes, chaque couleur évoquant un souvenir partagé. « C'est magnifique, François, mais est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Sa voix était teintée d'une émotion ambiguë, mélange de surprise et de prudence. « C'est un symbole, Camille. Chaque perle représente un moment de notre vie. Les bons et les mauvais, je veux que tu te souviennes de notre amour, pas seulement de ma trahison. Je veux vraiment réparer ce que j'y ai brisé. » Elle observa le bracelet, son cœur battant toujours plus vite. Les pensées affluaient,
balançant entre l'envie de elle accepter et celle de fuir. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que François avait peut-être changé. Je ne saurais pas tout oublier, François. Sa voix se brisa légèrement, trahissant une éraflure d'espoir qui dormait en elle. Je ne te demande pas de tout oublier. Je veux juste te prouver, petit à petit, que je suis capable de l'amour que tu mérites. Son regard était sincère, et c'était la première fois qu'il se tenait là, aussi vulnérable, devant elle. Un silence précieux s'installa entre eux, alors que le monde continuait de tourner autour. Tous deux savaient que beaucoup de travail restait à faire, mais dans ce moment partagé, un léger changement se produisait. La barrière de la douleur commençait à fissurer, un petit espace s'ouvrait pour elle espoir. Très bien, François. Je vais essayer. Elle lâcha un soupir profond. Mais sache que je ne te ferai pas de cadeau. Ce sera difficile. François sourit, et l'espoir renaissant dans son cœur. Je suis prêt pour le challenge. Alors qu'ils se regardaient, quelque chose s'éclaircit entre eux. Une lumière nouvelle, encore fragile, mais imaginable. L'amour pouvait guérir, même les blessures les plus profondes, mais le voyage serait long. Dans cette atmosphère empreinte d'émotions conflictuelles, une autre question planait dans l'air. Francis allait-il vraiment être capable de subir l'épreuve du temps, et Camille pourra-t-elle lui accorder cette chance? Malgré ses doutes, le chemin de rédemption se dessinait, mais y avait-il vraiment un retour en arrière possible? Alors qu'ils se retrouvaient face à face, un nouveau défi se profilait à l'horizon. Quelles épreuves viendraient tester la force de leur amour restauré? François et Camille se séparèrent doucement, chacun plongé dans ses pensées. Le sourire sur le visage de François se mêlait à une appréhension silencieuse, tandis que Camille tenait le bracelet, ses doigts glissant sur les perles comme pour ressentir la chaleur des souvenirs. Les jours qui suivirent apportèrent leur lot de défis. François multiplia les gestes, il se rendait chaque jour au marché, non seulement pour voir Camille, mais pour l'aider à organiser des ateliers de fleurs. Un matin, alors qu'il arrosait des origamis en papier de fleurs qu'elle avait créés pour un événement local, il capta un regard furtif de Camille. Il lui était devenu un inconnu familier, un allié inattendu. Malgré tout, les ombres du passé planaient au-dessus d'eux. Camille restait sur ses gardes, son cœur encore meurtri. Elle s'efforçait de voir en François l'homme qu'il prétendait être aujourd'hui, mais chaque instant était une lutte contre ses peurs. Lorsqu'il tentait de lui parler de leur projet, elle détourna souvent la conversation, renvoyant des répliques de défi, essaie de tester sa sincérité. Tu es là pour t'amuser, François, pas pour bâtir une vie avec moi. Ne pense pas que ce programme va effacer le passé, répétait-elle parfois, sa voix pleine de reproches. François encaissait chaque mot comme une vérité, mais il se tenait ferme. Il savait que gagner la confiance de Camille demanderait du temps. Chaque lettre d'encouragement qu'il lui glissait sous le bracelet, chaque geste attentionné, était une brique de plus dans une façade fragile qu'ils tentaient de reconstruire ensemble. Un soir, alors qu'ils triaient des fleurs pour le marché du lendemain, un groupe de femmes du village passa près d'eux. Elles toutes riaient et chuchotaient, mais l'une d'entre elles, Agnès, s'arrêta, le regard perçant. « François, j'ai entendu dire que tu t'es impliqué ici. Est-ce vraiment pour elle ?» Camille se figea et tourna la tête presque imperceptiblement, son cœur battant à tout rompre. La question des Agnès, bien que mal placée, avait morcelé l'instant fragile entre elle et François. François, se tournant vers Camille, répondit avec détermination. « Oui, c'est pour elle. J'ai beaucoup à prouver et je suis prêt à faire des efforts. » Le regard des Agnès se durcit et elle ajouta, « Les gens parlent, tu sais. Est-ce que ça vaut le coup ?» Le murmure des villageois ajouta une pression supplémentaire sur Camille. Ce commentaire fit vibrer une corde sensible en elle. Elle espérait en partie que François soit sincère, mais chaque question, chaque rumeur la poussait à remettre en cause ses propres sentiments. Elle chercha dans ses yeux une réponse, une étincelle de l'homme qu'elle avait aimé. On ne se laisse pas décourager par ce que les autres disent, n'est-ce pas? Tenta-t-elle, tout en espérant que sa voix ne trahisse pas les doutes qui la tourmentaient. C'est vrai. Mais cela signifie que nous devons rester forts et unis, affirma François, le regard fixé sur elle, déterminé à éteindre les flammes de l'incertitude qui commençaient à l'entourer. Leurs regards s'accrochèrent encore, et pour une fraction de seconde, Camille ressentit une chaleur douce envelopper son cœur. Mais alors que la réalité de la situation s'imposait à elle, une graine de peur germait à l'intérieur.
La catégorique réponse de François était-elle juste un rêve éphémère? Ce soir-là, alors qu'elle se coucha, elle ne pouvait s'empêcher d'analyser le chemin qu'ils avaient parcouru. La promesse d'un nouvel espoir brillait, avant que l'ombre du passé ne vienne obscurcir tout. Combien de temps cette lumière pouvait-elle durer? Était-elle prête à se laisser aller à nouveau, à prendre des risques, à croire en ce qu'ils pouvaient bâtir ensemble? Le lendemain, une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon. Quel événement au marché serait clé pour leur avenir? Frances allait-il vraiment transcender son passé, et Camille se libérerait-elle de ses chaînes? Que se passerait-il si le monde entier observait leur lutte pour l'amour, comme un spectacle devant un public avide de drame? Les signaux étaient clairs, mais les vérités sur leur chemin restaient à découvrir. Quelle vérité sur eux-mêmes et leur amour allaient-ils devoir affronter parmi les fleurs et les gens? Quand le jour de l'événement au marché arriva, l'air était rempli d'excitation et de nervosité. Camille réservait une attention particulière à chaque détail, et bien que son cœur battait la chamade, elle savait qu'elle devait être à la hauteur. Les fleurs qu'elle avait arrangées avec soin représentaient non seulement son travail, mais aussi l'espoir de renouer avec François. Elle scruta la place du marché, vibrante de couleurs et de sons, cherchant du regard François. Dès qu'elle l'aperçut, un sourire involontaire illumina son visage. Il portait un tablier en toile, plein de taches de terre, et une expression de détermination. Son regard, empreint de bienveillance, rassurait Camille sur ses intentions. Alors qu'il se rapprochait d'elle, il tendit une main pleine de petites fleurs, les mêmes qu'elle avait utilisées pour les origamis. « Pour toi », dit-il en les offrant. Le geste simple, chargé de signification, semblait effacer un moment les doutes qui l'habitaient. Mais elle ne pouvait ignorer la réalité. Deviendrait-il un couple véritable ou resterait-il simplement des compagnons de travail? Les premières clientes commencèrent à arriver, et François, après un dernier clin d'œil encourageant, se mit à sa tâche. Camille, bien que nerveuse, se laissa porter par la flamme de l'enthousiasme ambiant. Chaque sourire échangé, chaque commande passée, flamboyait la promesse d'un nouveau départ. Mais dans sa tête, une voix persistante murmurait les incertitudes. Au fur et à mesure que la journée avançait, Camille remarqua comment François interagissait avec les gens, écoutant leurs histoires, s'intéressant sincèrement à eux. Elle n'avait jamais vu cette facette sous son ancien masque de millionnaire distant. C'était comme s'il avait trouvé un nouveau sens à sa vie, un destin ancré ici, parmi ces fleurs et ces visages familiers. Tout à coup, une rumeur traversa le marché. Une femme de la ville, fière de son aura, s'approcha du stand avec une démarche nonchalante. « Alors, François, qu'est-ce qui t'a poussé à te rabaisser à cette vie ?» Le sarcasme dans sa voix perça l'air. Camille blêmit à ces mots. La pression des regards était palpable, tous braqués sur eux. François, malgré l'embarras, afficha un sourire sûr. « Cette vie a plus de valeur qu'on ne le pense. Ici, je découvre qui je suis vraiment. » Les murmures s'intensifièrent, et Camille, piégée entre admiration et fierté, réalisa qu'elle avait besoin de lui, non seulement comme partenaire, mais comme homme déterminé à se battre pour son bonheur. Mais la femme ne semblait pas satisfaite. « Vraiment? Et qu'en pense ta femme ?» La mention de « femme » fit l'effet d'une détonation dans la foule. Camille se renfrogna et chercha le regard de François. Était-ce une façon de clore la discussion ou un appel à la réalité de leur situation? François prit une grande inspiration. Camille n'est pas juste ma femme. Elle est ma muse. Chaque pétale que nous vendons ensemble est un pas vers un avenir lumineux. Et je suis ici pour prouver que l'amour peut réécrire le passé. Le silence s'abattit sur la place, et le vent semblait emporter ses paroles au loin. Au fond, Camille ressentit une étincelle de courage monter en elle. Elle ne pouvait plus laisser les doutes la ronger. « Nous avons tous deux nos cicatrices », reprit-elle lentement, chacun de ses mots pesant lourd de vérité. Mais cette journée est le début d'un nouveau chapitre. C'était la première fois qu'elle se tenait aussi fermement, et elle vit dans les yeux de François une compréhension profonde, une reconnaissance de leur lutte commune. Mais juste alors qu'il pensait avoir pris un virage décisif, la femme sourit, sournoisement, et sortit son téléphone. « Je parie que ta muse ne s'attendait pas à ça. » Ce qu'elle avait prévu de partager allait bouleverser leur fragile confort. Camille, tournée vers François, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les regards redoublèrent d'intensité, et l'urgence de la situation l'étreignit. Que révélait cette femme,
et quel en résulterait pour leur avenir fragile? La question brûlait dans l'air, insupportable, alors que le véritable test de leur amour s'annonçait. La journée promettait d'être bien plus qu'un simple marché de fleurs, une révélation est toujours à l'horizon. François, bien conscient du tumulte qui se préparait, se tourna vers Camille. Dans ses yeux, elle pouvait lire une mélodie de soutien, mais aussi une inquiétude latente. Elle était décidée à ne pas laisser cette provocation les déstabiliser, même si l'humiliation était palpable dans l'air. La femme arrogante continuait de sourire, excitée à l'idée de produire un scandale. « Que comptes-tu révéler, madame » demanda François, sa voix calme contrastant avec la tension ambiante. Son regard restait rivé sur Camille, comme s'il voulait lui transmettre tout son courage. La femme tourna son téléphone vers la foule, montrant une vidéo qui, aux yeux de Camille, semblait promettre la fin de tout ce qu'ils avaient essayé de construire. Les murmures s'élevèrent, et une épaisse couche de doute et de curiosité s'empara des visages autour d'eux. Camille, le cœur battant, s'approcha de François, prenant sa main. « Nous ne pouvons pas laisser cela détruire ce que nous avons », murmura-t-elle, la peur et la détermination se mêlant dans sa voix. François hocha la tête, serrant sa main avec douceur mais fermeté. « Peu importe ce qu'elle montre, Camille, nous savons qui nous sommes et d'où nous venons. C'est ça qui compte. » Elle ressentit une brise de chaleur à travers leur contact, un lien fort dans un moment de fragilité. Cela lui évoqua leur début, lorsque chaque étreinte et chaque regard en disaient plus qu'un long discours. La femme, satisfaite de son effet, prit un air faussement dramatique. « Alors, que voulez-vous tous faire? Ignorer la vérité ?» Elle reprit la parole. « La vérité, c'est que les gens comme François, avec leurs millions, peuvent se permettre un coup de folie, comme celle d'échanger leur femme pour un mannequin, une belle plante verte sans âme. » Un murmure général parcourut la foule, des sourcils se soulevant, des visages se détournant avec mépris ou curiosité. Mais Camille, au lieu de se laisser submerger, se redressa. Elle se tourna vers les personnes rassemblées, déterminée à faire face à la situation. « François n'est pas un homme comme les autres, et je ne suis pas qu'une femme. Nous avons construit quelque chose de réel ici, avec nos luttes et nos victoires. » Sa voix émergea avec une clarté nouveau. « Qui d'entre vous peut se vanter d'être heureux dans une vie pleine de faux-semblants ?» Les murmures se turent. Les regards se braquèrent sur eux, cherchant des preuves d'authenticité. L'adrénaline pulsait dans ses veines, et elle sentit une alchimie s'établir entre elle et François, une énergie indéniable. « Cessez de juger avec des apparences », poursuivit François, sa voix prenant de la force. « Je suis ici avec Camille parce que j'ai été perdu, et ce marché, ces fleurs, cela fait partie de mon histoire de rédemption. Pas de simple caprice. » La femme, frustrée de ne pas avoir le contrôle, tenta de répliquer, mais ses paroles se noyèrent dans les murmures de compréhension. Les visages autour d'eux commençaient à changer, quelques sourires réapparurent, des regards sont échangés, pleins d'empathie et de soutien. Camille, se sentant à la fois vulnérable et forte, se retourna vers son partenaire. Ils avaient pris un risque, mais ce qui venait de se produire les a rapprochés d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. En face de l'adversité, ils avaient trouvé leur force. « Je suis fière de nous », murmura-t-elle alors qu'ils échangeaient un regard complice. Mais la femme n'avait pas dit son dernier mot. Elle glissa son téléphone de nouveau dans sa poche. « Vous pensez que cela se termine ici ?» Elle lança froidement, son sourire se figeant. « Attendez de voir ce que je vais faire d'autre. » Les battements de cœur de Camille s'accélérèrent, elle angoisse sourde de ce qu'elle ne connaissait pas à venir. Le combat n'était pas encore fini et le véritable défi demeurait. Alors qu'ils s'avançaient ensemble dans cette tempête, un nouveau chapitre se dessinait. Mais lequel? Que se cacherait derrière cette menace, et comment cela allait-il influencer leur fragile bonheur? La foule était devenue un océan de murmures, chaque visage gravé de curiosité et d'appréhension. Camille sentait un poids sur ses épaules, une pression invisible qui menaçait de la submerger. Elle observa François, se demandant combien de temps il pourrait soutenir cette tempête de jugement. La femme arrogante, piquée à vif par la résistance du couple, semblait prête à dévoiler sa prochaine stratégie. François, lui, gardait un calme olympien. Il l'observait, cherchant à lui transmettre toute la force qu'il pouvait.
Rappelle-toi, murmura-t-il, ce n'est pas la vérité qu'ils rejettent, mais la peur d'affronter leur propre reflet dans notre histoire. Ces mots résonnaient en elle, une mélodie de réconfort mélangée à une grande vérité. Mais alors, la femme reprit la parole, son ton se faisant plus insistant. Vous pensez vraiment que vous pouvez vous en sortir comme ça? Non, je ne m'arrêterai pas là. Je vais vous montrer qui vous êtes vraiment. Elle s'approcha un peu plus, son regard aiguisé comme une lame. Que est-ce que vous en savez de nous? Se défendit à nouveau Camille, le feu de la détermination brûlant dans sa voix. Vous ne connaissez que ce que vous voulez entendre, pas ce qui nous constitue réellement. La femme ricana, oscillant entre le mépris et la raillerie. Oh, mais je vais vous aider à vous connaître. Elle gigota une main, comme pour chasser une mouche insupportable. L'auditoire, captivé par ce spectacle, semblait se délecter de chaque mot prononcé. François, ne perdant pas de temps, rétorqua avec vigueur, ce ne sont pas les mots qui définissent notre avenir. C'est l'amour, le respect et la confiance que nous avons construits ensemble. À ces mots, des murmures d'approbation s'élevèrent parmi les spectateurs. Camille saisit cette occasion pour ajouter sa voix. Nous avons défié tant d'adversités, que ce soit la jalousie ou le mépris. Ce que je ressens pour François est bien plus fort que tout cela. Ce qui est réel ne peut être compromis par de vils mensonges. Et ce qui naît d'un cœur sincère ne peut jamais être détruit. Les têtes se tournèrent, cherchant des signes de vérité dans leurs paroles. Camille pouvait sentir une vague d'empathie l'envelopper, comme un cocon rassurant. Tout à coup, la femme fit un geste théâtral, comme si elle voyait les choses sous un autre angle. Très bien, faisons un marché. Pourquoi ne pas tester les limites de votre amour? Elle sourit, une lueur de provocation dans les yeux. Je dévoile la suite de mon plan au moyen de votre propre histoire. Cela vous ira très bien de vous soumettre à quelques révélations. La tension s'accrut, et Camille sentit une peur glaciale la traverser. Qu'est-ce qu'elle avait en tête? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Elle s'accrocha à François plus fort. Aucune révélation extérieure ne définira qui nous sommes, affirma François, sa voix se faisant plus ferme. Si tu penses qu'un jeu de manipulation va nous séparer, tu es gravement trompé. Mais la femme, loin de se décourager, avait déjà un sourire satisfait. Son regard glissa vers la foule, attendrie par le suspense qu'elle créait. L'angoisse de Camille se mêla à une impatience brûlante. Que as-tu en tête? Demanda-t-elle, le défi se glissant dans sa voix. Les paroles qui suivirent continueraient de les hanter, mais elles établiraient aussi une nouvelle dynamique entre eux. Son cœur battait plus fort que jamais, elle pouvait sentir que quelque chose d'énorme se dessinait au-delà de ce moment. Et si cette tempête pouvait donner lieu à quelque chose de beau et de puissant? François la regarda avec une intensité renouvelée, comme si, ensemble, ils pourraient créer un tourbillon d'énergie positive qui renverserait toutes les accusations. La santé de notre amour n'est pas à la portée de simples mots, murmura-t-elle avec une foi inébranlable, cherchant l'alignement avec son partenaire. Alors qu'il faisait face à la nouvelle menace, une question s'imposa avec force. Serait-il capable de transformer cette adversité en une opportunité de se renforcer? La réponse à cette interrogation pourrait bien basculer leur avenir. Quand le rideau se lèvera sur le prochain acte, quelle vérité émergera du brouillard du doute? La femme leva les mains, un air de triomphe sur le visage. Son sourire n'était pas celui de la victoire, mais plutôt un masque d'insidieuse malice. Alors, vous êtes prêt pour une petite mise à l'épreuve? Demanda-t-elle, sa voix résonnant à travers la foule comme un coup de tonnerre. Les murmures reprirent de plus belle, chacun se penchant légèrement en avant, impatient de savoir où tout cela les menait. Camille se sentit glisser sur la pente savonneuse de l'angoisse. Chaque mot de cette femme était une flèche pointée en plein cœur de sa vulnérabilité. Elle jeta un regard furtif à François, cherchant le soutien de son ancre, mais celui-ci restait stoïque, son regard intrépide fixé sur leur adversaire. « Que proposes-tu exactement » demanda François, sa voix grondante comme un orage lointain, mais empreinte d'une curiosité qu'il était difficile à cacher. Camille pouvait sentir son pouls accélérer, la peur et la détermination se mêlant en un seul élan d'énergie. La femme reprit son souffle, prenant un plaisir évident à alimenter le suspense. « Je vais révéler une vérité sur l'un de vous deux. Une vérité que vous avez cachée, qui, je le sais, pourrait bien ébranler les fondations de ce que vous appelez votre amour.
Les murmures devinrent des chuchotements, et l'atmosphère lourde comme un orage qui menace. Camille sentit ses jambes trembler, la chaleur du corps de François à ses côtés lui offrant un peu de réconfort. Quel genre de vérité? Intervint-elle, essayant de masquer l'inquiétude qui la rongeait. Oh, vous le découvrirez bientôt, répondit-elle avec un sourire faussement doux. Mais je pense que cela va vous apprendre à mieux vous connaître. François se pencha vers Camille, sa voix remplie de détermination. Reste forte. Quoi qu'il arrive, nous sommes unis. Camille acquiesça, sa peur se mêlant à une résolution silencieuse. Soudain, la femme se retourna, adressant à la foule un regard enluminé d'arrogance. Voilà le moment que vous attendiez tous, n'est-ce pas? Le grand dévoilement. Elle prit une profonde inspiration, se délectant de cette attention collective. Je vais rendre public un secret qui peut détruire ou solidifier votre amour. Vous êtes prêts? Sa voix résonna dans la place, chaque mot enfonçant un peu plus le clou de la tension ambiante. Les yeux des spectateurs brillaient d'excitation, comme des enfants à la veille de Noël. Camille pouvait presque sentir le souffle des curieux tourner autour d'eux, transformant la scène en une sorte de spectacle théâtral. Voici la vérité sur vos débuts. Camille, n'as-tu jamais eu de doute sur la nature de ton couple? Ne sais-tu pas que, dans le passé, François a perdu quelqu'un qu'il aimait profondément? Quelqu'un qui, comme un mannequin, n'était qu'un reflet des attentes de la société? Les paroles frappèrent Camille comme une gifle. Le passé, une sombre ombre prête à plonger sur leur bonheur. Elle s'arc-bouta mentalement, revoyant les moments de leur histoire, mais en même temps, cherchant le soutien de François. François, dis-lui qu'elle a tort. Cria-t-elle, une lueur des urgences dans ses yeux. Mais avant qu'il puisse répondre, la femme bondit, comme un chat ou un serpent, réclamant l'attention. Je ne suis qu'un messager. La vérité est là, flottant entre vous comme une brume. Vous devez l'affronter ou périr dans le doute. Que allez-vous faire? Où se trouve la force de votre amour maintenant? François tourna la tête vers Camille, ses yeux brillants d'une intensité qui disait qu'il avait confiance. Peut-être qu'ils pouvaient sortir de ce labyrinthe ensemble, mais comment y parvenir? La question pendait dans l'air, lourde et tangible. La force ne se mesure pas à ce qu'ils peuvent dire de nous, mais à ce que nous savons de nous, murmura François, sa main se resserrant autour de celle de Camille. Es-tu prête à affronter toute vérité, aussi difficile soit-elle? Camille savait que l'issue de ce face-à-face déterminerait non seulement leur présent, mais aussi leur futur. La peur de la révélation l'enveloppait, mais au milieu, elle pouvait voir un chemin. Oui, affirma-t-elle, la voix plus forte que jamais. Nous affronterons cela ensemble. Mais alors, un frisson la traversa. Quelle vérité cachée allait-elle devoir affronter pour prouver la force de leur amour? La tempête qui se préparait n'était-elle qu'un prélude à une révélation encore plus vaste? La foule retenait son souffle, prête à découvrir la suite. Que révélerait le passé et quel impact aurait sur leur amour inébranlable? La femme, satisfaite de l'effet de ces mots, s'approcha d'eux, les yeux brillants d'une excitation malicieuse. Un frisson d'angoisse parcourut le dos de Camille alors qu'elle réalisait à quel point tout cela semblait créer une atmosphère électrique, presque palpable. Elle pouvait ressentir la pression de la foule, leur souffle suspendu, attendant implacablement la suite de ce drame. Comprenez-le bien, poursuivit la femme, sa voix douce comme un venin, cette vérité ne vous concerne pas seulement. Elle concerne tous ceux qui vous entourent. Vous vous êtes construit sur des mensonges, et maintenant il est temps de détruire cette façade. François, serrant la main de Camille, se redressa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel est ce secret que tu prétends connaître? Ah, François, répondit-elle, l'arrogance se déversant dans chaque syllabe. Tout le monde sait que tu avais une vie avant Camille. Une vie que tu as soigneusement enterrée. Mais maintenant, cette vie revient pour hanter et aimerais-tu savoir qui l'a ramenée? Camille pouvait sentir son cœur battre la chamade. L'idée que le passé de François puisse être dévoilé faisait battre son esprit dans tous les sens. Avait-il vraiment caché quelque chose d'aussi dévastateur? Les souvenirs de leurs premiers mois ensemble, empreints de passion et de promesses, commençaient à s'assombrir sous le poids de ces nouvelles révélations. Qu'est-ce que tu sais, exactement? Interrogea François, sa voix se durcissant.
Camille serra sa main plus fort, la tension palpable entre eux devenant une bouée de sauvetage dans cet océan de doutes. Et la femme sourit une nouvelle fois. Je pourrais vous dire tout ce que je sais, mais je pense que vous devez l'entendre de la bouche de l'homme qui t'a remplacé. Avez-vous imaginé qu'il pourrait y avoir un retour du passé? Quelqu'un qui serait prêt à tout pour faire la lumière sur votre histoire? Ces mots flottaient dans l'air, provoquant une réaction à la fois violente et fragile. Camille échangea un regard inquiet avec François, un regard qui disait qu'elle voulait le croire, qu'elle voulait affronter ce déroulement avec lui. Mais les doutes l'accablaient comme un nuage noir menaçant. Tout à coup, sans crier gare, un homme émergea de la foule. Il avançait timidement, mais son regard brûlant trahissait une forte intensité. L'homme s'arrêtait juste devant François et Camille, le visage marqué par une expression contraire de soumission et de défi. « Je suis là pour dire la vérité », déclara-t-il, sa voix résonnant comme un écho du passé. « François, tu ne peux plus fuir ce que tu avais laissé derrière toi. Je suis celui qui sait tout, qui a porté le poids de ta culpabilité pendant si longtemps. » La foule chuchota, inaudible dans l'intensité du moment. Camille se sentait défaillir, la situation échappant rapidement à son contrôle. Qui était cet homme? Quel poids avait-il sur la vie de François? Les questions se bousculaient dans son esprit tandis que l'homme continuait. Il était temps que tu sois confronté à ce que tu as oublié, ajouta-t-il, son regard fixant François avec une intensité troublante. François avala difficilement sa salive, la vérité intégrale commençant à émerger dans son esprit, et le poids de la révélation lui pesant de plus en plus. Camille pouvait sentir que le faible fil de leur amour commençait à se tendre dangereusement, frôlant la rupture. Et maintenant, alors que le passé menaçait de tout balayer, quel choix François ferait-il? Elle se sentait perdue, une tempête de sentiments se déchaînant en elle. Mais au fond, elle savait qu'elle devait faire preuve de force. Ils devaient ensemble faire face à la tempête des vérités qui menaçaient de déchirer leur amour. « François, que est-ce qui se passe vraiment ?» murmura-t-elle, espérant un éclaircissement dans ce brouillard d'incertitude. « Je vais t'expliquer, » répondait-il enfin, ses yeux trahissant un mélange de peur et de détermination. Mais alors que la tension montait encore. D'un cran, pouvait-elle vraiment lui faire confiance pour percer la vérité dans tout ce chaos? La pression se faisait de plus en plus forte, et la voix du nouvel intrus emplissait leurs esprits. La vérité serait-elle leur salut ou leur perte? La véritable bataille commençait à peine. En cet instant, Camille savait qu'il était temps de découvrir non seulement qui François était vraiment, mais qui ils seraient ensemble après cette tempête. Leurs mains liées, leur amour serait-il assez fort pour surmonter cette séparation forcée du passé? Que révélera le futur sur leurs âmes? Le ciel du matin éclata de couleurs douces tandis que la place du marché vibrait d'une énergie palpable. La tension entre Camille, François, et l'intrus était à son comble. Camille tenait la main de François avec fermeté, cherchant réconfort et assurance dans ce contact. « Je suis ici pour dévoiler la vérité que tu as toujours cachée, François, » réitéra l'inconnu, sans lâcher du regard son interlocuteur. « Ton passé te rattrape, et il est temps que tout le monde sache ce que tu fuis. » Les murmures dans la foule s'amplifièrent, chacun se penchant vers l'avant, avide de connaître ce qui serait révélé. François, malgré la peur qui marquait son visage, resta immobile, se préparant à affronter les conséquences de ses choix passés. « Que est-ce que tu sais ?» finit par lâcher François, sa voix tremblante mais résolue. « Tu sais bien de quoi je parle, commença l'homme, son regard perçant un mélange de mélancolie et de colère. Elle est partie, et tu n'as jamais vraiment fait le deuil de cette vie que tu as choisi de rejeter. C'est parce que tu as toujours sors attentive aux apparences. » Le chant des oiseaux se fit silencieux. Camille, le cœur battant, échangea un regard préoccupé avec son mari. Elle pouvait presque sentir l'aiguille temporelle tourner. « Je sais que j'y ai perdu quelqu'un, » répondit François, la voix plus ferme. « Mais je ne fuirai plus mes démons. J'y ai compris ce que cela me coûtait et c'est pourquoi tu es ici, devant Camille. » Elle interrompit l'homme, son ton acéré. « Crois-tu vraiment qu'elle mérite de vivre dans l'ombre de ton passé? Quel homme seras-tu vraiment aujourd'hui ?» Les paroles de l'intrus frappèrent Camille comme un coup de tonnerre. Elle sentait l'espoir que sa réconciliation avec François s'effritait chaque seconde un peu plus. Les villageois autour d'eux observaient la scène avec un mélange d'empathie et de voyeurisme. « Soyons honnêtes ici, François.
poursuivit l'homme, sa voix résonnant. Si tu es prêt à tout reconstruire, il va falloir que tu te libères des chaînes de ton passé. François tourna son regard vers Camille. Elle pouvait lire la lutte interne qui se jouait chez lui. Camille, je suis désolé, murmura-t-il, la douleur palpable dans ses yeux. Je pensais que je pouvais tout gérer seul, mais je réalise maintenant que tout ce que j'y ai fait m'a éloigné de toi. Je veux croire que tu es prêt à affronter cela, répondit-elle, cherchant son souffle. Je suis ici, devant tous ces témoins, parce que je veux construire un avenir. Je suis ici pour m'engager envers toi. Elle s'écria François, la voix brisée mais déterminée. L'intrus fit un pas en arrière, la surprise touchant son visage. Il ne s'attendait pas à cette réponse, et la foule commença à murmurer, déroutée. Tu dois y faire face, François, insista l'inconnu, le ton bienveillant mais ferme. Ne laisse pas l'écho de tes regrets détruire ce qui pourrait être. Je te connais, tu sais que cette histoire ne s'arrête pas ici. Un silence pesant s'installa. Camille, le cœur lourd, attendait une suite, une vision de ce que cela pourrait être. François, inspiré par le soutien silencieux de la foule, s'avança un peu plus, serrant la main de Camille, son regard ardent dans le sien. S'il te plaît, montre-moi que je peux changer. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de mes erreurs. Je veux bâtir une vie avec toi, pas sans toi. Les yeux de Camille s'illuminèrent d'un mélange d'espoir et de doute. Mais peux-tu vraiment le faire, François? Quelle preuve as-tu à m'offrir de cette nouvelle détermination, demanda-t-elle, une lueur de défi dans sa voix. Je te propose d'affronter toutes ces vérités ensemble. Si je suis prêt à te partager mon passé, à vivre celui-ci au grand jour, alors je t'offre ma promesse, lui dit-il, son visage maintenant marqué par la sincérité. La foule se mit à murmurer, partageant des regards et échanges, une connexion soudaine entre voisins, amis, témoins d'une lutte humaine universelle. L'intrus, lourd des responsabilités anciennes, hocha la tête, visiblement impressionné par la bravoure du couple. Alors c'est ici que vous devez puiser la force, déclara-t-il, son ton se radoucissant. L'amour ne se construit que dans la vérité, car c'est seul dans ses fondations que vous pourrez bâtir quelque chose de solide. François se tourna à nouveau vers Camille, son visage empreint d'angoisse et d'espoir. Je vais te montrer qui je suis vraiment, promit-il, le cœur battant. Je vais lutter pour nous, peu importe le prix. Les yeux de Camille pétillaient d'émotion, entre le courage et la peur mêlés ensemble. Alors je ferai de même. Ensemble, nous affrontons cette tempête, murmura-t-elle, détermination dans la voix. Un murmure complice s'éleva de la foule. Il était clair que ce moment marquait un tournant dans leur histoire. Regardez-les se tenir la main, chuchota une villageoise, émue, tandis que des autres hochaient la tête avec compréhension. La femme qui avait provoqué le tumulte s'éclipsa, perdant son élan, car elle comprit que rien ne pouvait s'opposer à un vrai amour. Dans cette atmosphère chargée de promesses, François et Camille, main dans la main, sûrs que la lumière brillait à l'horizon. Leurs regards se trouvaient enchevêtrés dans un accord silencieux d'amour et de pardon. Promettant de se battre contre les vents du passé, ils avançaient ensemble sur ce nouveau sentier de vérités éclatantes. Un vent frais balaya la place, emportant avec lui les murmures de doute. Tout ce qui comptait désormais, c'était la force de leur amour, hardi et renouvelé, prête à braver les défis de l'avenir qui s'ouvrait à eux. Tandis que le soleil illuminait la scène, Camille et François savaient avec certitude qu'ils étaient à l'aube d'une nouvelle ère. Alors n'oubliez pas, chers amis, de soutenir ce récit. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec vos amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez le faire, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne. N'attendez pas une seconde de plus.